Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un phénomène qui est médical, physique, et on va voir comment, avec les 5 respirations, on peut libérer ce problème. Il faut savoir qu'en vision générale, on voit notre corps comme des tuyaux d'énergie. Vous connaissez sûrement les traits des Chinois, qui sont les méridians. Vous connaissez sûrement les points hindous, qui sont les chakras. Vous devez connaître aussi les tuyaux de notre corps, qui sont le système nerveux, le système des artères, le système des veines, le système des muscles, comme on a étudié déjà. Nous sommes en effet une grande mèche de tuyaux. Et pour avoir une bonne santé, on a besoin que les énergies ou bien le sang ou le liquide, tout ce qui traverse ces tuyaux-là, le fasse de façon le plus fluide possible. Dit le Maïmoni, le Rambam, dit que notre vitalité spirituelle passe dans ces tuyaux-là. Et quand est-ce que nous avons des douleurs? Quand la vitalité spirituelle n'arrive pas à circuler. Et il dit que pour libérer la vitalité qu'on appelle nefesh spirituelle, on va étudier ça en profondeur avec les deux dieux, pour libérer l'être humain d'angoisse, de peur, de douleur, etc., il faut faire des mouvements physiques. On est obligé de marcher, de grimper, de nager. Tout ce qu'on fera comme mouvement physique va nous permettre à faire circuler l'énergie dans les tuyaux, dans la natte immense de tuyaux que nous avons dans notre corps. Et quand les tuyaux seront libres, l'énergie sera fluide et on sera libéré de douleurs et de maladies. En effet, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dans la structure de l'être humain 2 éléments. Nous avons un être humain, comme vous connaissez sûrement, qui s'appelle l'être humain astral. Cela veut dire que nous avons tout l'être humain autour de nous en lumière ou en champ électromagnétique. Ça dépend chacun de nous, qu'est-ce qu'il a étudié. Et nous, en Kabbalah, ça s'appelle Or Mekif. Nous avons une lumière qui nous encapsule dedans. Et cette lumière-là pénètre. Elle pénètre notre corps. La pénétration de la lumière, c'est en effet la vie. On respire la vie. Et c'est pour cela que je fais une petite parenthèse. La fin de la vie se mesurera toujours avec l'oxygène. La seule chose qu'on ne peut pas vivre sans, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, ça s'appelle en hébreu, comme je vous ai dit, or, lumière, yud, qui circule dans la matière. Donc, la vie, c'est la circulation de l'oxygène dans notre corps matérialisé. C'est pour cela que quand une personne nous quitte, il y a 2 choses qu'on voit tout de suite. S'il nous quitte naturellement, la respiration va s'affaiblir et à un certain moment, il n'y aura plus assez d'oxygène, donc c'est fini. Ou bien, ce qui se passe, c'est qu'on a une perte de sang et le sang, quand on en perd des quantités,
en effet, on perd les globules rouges qui tiennent l'oxygène. Donc, même raison, on n'a pas assez d'oxygène. Il y a une troisième raison, excusez-moi de vous dire ça. Excusez-moi parce que j'ai dit deux, mais il y en a trois essentielles. Il y en a plusieurs. La troisième raison, d'après les sages de la Torah, quand on va arrêter la natte des nerfs du cerveau au corps, quand il y aura un arrêt nerveux pour une raison ou pour une autre, l'être humain, pour nous, s'appelle mort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup dans les hôpitaux que les gens n'ont plus du tout de réaction nerveuse, plus du tout, du tout. On leur fait EMG, on leur fait toutes sortes d'essais et on voit qu'il n'y a plus du tout de réaction nerveuse et on appelle ça aussi que la personne, en effet, est morte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le système nerveux véhicule dans notre corps de la lumière à haute densité. C'est pas comme l'oxygène, qui est une densité plus faible, mais la lumière même, or, en hébreu, or, la lumière, c'est ce qui se passe dans le système nerveux. C'est pour ça que ça va plus vite que la respiration. Donc, on voit tout le temps, quand on observe l'être humain, que nous avons un problème de respiration ou bien on peut dire un problème de véhiculer de la lumière, de l'oxygène par nos tuyaux. Une autre chose très importante qui relie ça, je veux que vous compreniez la logique des choses, s'il vous plaît, c'est que le liquide qui est 70% de notre corps, qui a des responsabilités très importantes dans le système de respiration, je vais m'expliquer, le liquide est composé de deux gaz. Nous avons l'hydrogène, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc aussi le liquide est une forme de véhiculation, de circulation de gaz. Maintenant, vous devez savoir une chose importante biochimique. Quand une personne respire, l'oxygène 2, ça s'appelle la molécule oxygène 2, rentre dans nos poumons. Dans nos poumons, elle va rentrer dans un endroit très spécifique qui s'appelle les alvéoles, je crois en français. Il y a des petites bulles, petites minuscules dans les poumons. Là-bas se crée un échange magnifique entre décharger dioxyde de carbone et se charger d'oxygène 2. Le système qui décharge le dioxyde de carbone, c'est le système des veines. Le système qui charge l'oxygène 2, c'est le système des artères. Et chaque cellule est connectée aussi à un système de nerfs, un système nerveux. Ça n'existe pas une cellule dans notre corps qui n'est pas reliée de façon directe au système nerveux. Qu'est-ce qui se passe quand je respire? En effet, la molécule d'oxygène 2 s'attache à l'hémoglobine, comme on en a déjà parlé. C'est un atome de fer. L'atome de fer lie l'oxygène dans le système des artères. Et c'est comme ça que l'oxygène 2 va pénétrer notre corps et va véhiculer dans le système des artères pour nourrir toutes les cellules de notre corps. La deuxième chose est que quand une cellule se détruit, et ça se passe des millions de fois chaque seconde, on est tout le temps dans un renouvellement de destruction des cellules et reconstruction des cellules. L'oxygène 2 reconstruit, le CO2 est le déchet d'une cellule
qui s'est déconstruit. Ce CO2 se lie avec, pour sortir du corps, avec la molécule d'eau. Ça veut dire que quand elle se détruit la cellule, le CO2 se liait de façon biochimique à H2O. Et cette grande molécule maintenant circule dans le système des veines, elle arrive au poumon, elle décharge, elle se défait, décompose, le liquide continue et la molécule de gaz carbonique va être expulsée de notre corps. Ça, c'est le déroulement naturel, normal de chacun de nous. Pour que ce déroulement marche, on a besoin d'être dans une tension interne-externe différente. La tension de notre corps à l'intérieur et la tension de l'énergie à l'extérieur de notre corps est obligée d'être différente. Parce que si elle n'est pas différente, il n'y aura pas le battement de la vie. Je veux vous poser une question logique. Où il y a la tension plus forte? À l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps? Très simple, la réponse. Chaque fois que vous allez percer le corps d'une certaine façon, quelque chose va sortir. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre corps, il y a une tension qui est plus élevée que l'extérieur de notre corps. Et grâce à cette différence de tension, nous avons un battement. Ça, c'était un petit cours d'anatomie, vraiment pas approfondi, mais j'espère que ça vous a donné une petite idée de ce qui se passe. Maintenant, on va parler de la douleur ou de la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Une douleur et une maladie, c'est un endroit, c'est un tuyau qui s'est contracté. Il y a deux raisons qui contractent nos tuyaux dans notre corps. Il y a une raison qui est, ou trois raisons, excusez-moi aujourd'hui. Il y a une raison qui est, que Dieu nous en préserve, quand les tuyaux de l'intérieur se bouchent. Nous avons les artères bouchées, nous avons des fois les veines bouchées, nous avons des calculs dans le système urinaire, nous avons des calculs dans le système sanguin. Les calculs, c'est quoi? C'est la cristallisation, écoutez bien ce que je vous dis, des minéraux de votre corps. C'est comme dans la plomberie, dès que nous avons de trop de cristallisation, ou bien que l'eau est chargée de trop de calcaire, ce qui se passe, c'est que le calcaire va s'entasser et on va avoir à la fin des petites gouttes d'eau du tuyau et ne pas avoir de l'eau courante comme il faut. Notre corps se comporte exactement de la même façon. Et pourquoi nous avons un trop de calcaire ou bien de minéraux dans notre corps, dans notre tuyau? Il y a beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est la nourriture. La nourriture du monde moderne n'est pas une nourriture qui fait circuler le sang, mais l'inverse. Une autre raison, c'est qu'on ne fait pas assez d'activité physique, parce que l'activité physique oblige la circulation de la respiration, du sang, des nerfs et des liquides. Nous avons le système lymphatique. Et nous avons maintenant la raison spirituelle. Quelle est la raison spirituelle? Sachez, je vous donne un indice qui est très important quand vous allez vous occuper des gens.
bien avant que les gens reçoivent des infarctus du cœur, ils vont avoir beaucoup de fois, et malheureusement, on n'additionne pas les choses, et dommage, ils vont avoir des calculs dans quoi? Dans le système urinaire. Et ça arrive beaucoup de fois. Malheureusement, il n'y a pas de statistiques. Peut-être oui, mais j'en ai pas rencontré. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dès que le système urinaire, qui doit être de l'eau fluide, crée des calculs, des petites pierres, ça veut dire que déjà nos reins, les reins, n'arrivent pas à filtrer comme il faut le liquide de notre corps, l'eau. Et comme ils n'arrivent pas à filtrer l'eau qui arrive comment au rein? À travers le sang. Vous savez, le sang véhicule de l'eau. Donc, quand les reins n'arrivent pas à bien filtrer et garder l'urine fluide, et on peut voir ça, il y a encore comment dire, un indice avant, c'est quand l'urine devient plutôt jaune foncé, marron. Ou bien quand on commence à ressentir qu'on n'arrive pas, on veut uriner, mais on n'arrive pas tellement à uriner. Sachez que déjà, nous avons un problème dans notre corps qui est un problème de contraction. Et les contractions font que les minéraux s'entassent. Et quand les minéraux s'entassent à une certaine ampleur de cailloux, ils bouchent les tuyaux. Ça, c'est malheureusement, ça fait très mal. J'en ai eu la dose aussi. Ça fait très mal les pierres, les petits cailloux dans le système urinaire. Ça fait vraiment de conduite. Mais dès que ça se passe, cela veut dire que mon sang n'est plus fluide. J'ai déjà un problème dans mon sang. Donc la première des choses que je dois faire, c'est aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec mon cœur. Parce que si j'ai des calculs, ça veut dire que j'ai un comportement dû à des raisons spirituelles de trop de contraction. Pourquoi je vous dis dû à des raisons spirituelles? Parce que d'après la médecine kabbalistique ou asiatique, les reins font rentrer la peur. Les reins sont les responsables, les capteurs de peur, d'angoisse, de crainte. C'est les reins qu'ils font. Et si le rein s'est déjà contracté et j'ai déjà un phénomène de urine foncée, ça veut déjà dire que tous mes systèmes sont dans un degré ou un autre de contraction. Le temps va passer si je ne suis pas occupé de quoi? Pas d'évacuer les cailloux. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens que les cailloux se répètent. Ils finissent une fois, après 2 ans, 3 ans, ils ont encore une fois. Il y a des gens que c'est vraiment chronique chez eux. Parce qu'ils sont sous un état de stress qui est insupportable pour leur structure d'âme. Toutes sortes de raisons. On peut en commencer à en parler et ne pas finir jusqu'à la fin de notre vie. Énormément de raisons pourquoi les personnes se contractent tellement qu'ils ont des cailloux dans le système urinaire. Je peux juste vous dire que dans le foie, nous avons la bile, et ça aussi c'est très connu que les gens ont des cailloux dans la bile. C'est des douleurs affreuses, et sachez que là-bas, la raison est que je sais pas comment vous dire ça pour que vous recevez le bon message de ce que je vais dire. Mais quand quelqu'un a du désir, mais il ne se permet pas de faire véhiculer le désir, le foie se contracte.
Ce qui est responsable du feu du désir est la bile. Et quand la bile se contracte de trop, on commence à avoir des calculs. Comment faire quand j'ai un désir et c'est contraire à ma moralité, contraire à mon mode de vie, contraire à tout ce que vous voulez? Ça existe. Même chez les gens qui sont normalement équilibrés, nous avons des extraits. On sort de l'équilibre parce qu'on a tout d'un coup un coup de désir. J'ai donné un cours ce matin et j'ai expliqué, d'après les 32 cheminements de la sagesse, que ces éclairs, ces torrents, on dit en français, le torrent, ces torrents viennent d'où? Ils viennent du monde supérieur à nous. Quand le torrent arrive, c'est parce qu'il veut toucher la terre et la charger de lumière. Donc quand on a un extrait de désir, c'est parce que notre corps maintenant doit réagir. Si on va complètement s'étouffer, l'énergie qui a été captée n'a pas véhiculé. Écoutez bien ce que je vous dis. Si le tonnerre m'a touché et je me suis contracté, au lieu de me décontracter, j'ai créé, c'est dans la bile, dans la vésicule biliaire, j'ai créé quoi? Il y a une sécheresse. Il y a eu une sécheresse très forte du liquide qui circule de la vésicule biliaire au foie. Et cette sécheresse a créé le caillou. Pourquoi je me suis asséché? Parce que je n'ai pas accepté de véhiculer l'énergie. Sachez que d'après la Kabbalah, l'énergie liquide représente les envies. La liquidité de notre corps représente l'envie. Tout ce qui est lié au désir et aux envies passe à travers du liquide. Donc, si je ne suis pas assez liquide, je vais me sécher. Et quand je vais m'assécher, prenez un verre d'eau, mettez-le dans le balcon et attendez qu'il se sèche. Qu'est-ce que vous allez voir sur la paroi du verre? Des minéraux. Imaginez-vous dans votre corps que ça ne se passe pas en 24 heures ou en 48 heures ou en un mois, ça se passe en une fraction de seconde. On a tout d'un coup une contraction et nous avons tout d'un coup des minéraux. Quel est le problème avec les minéraux dans notre corps, vous savez? Une certaine ampleur des minéraux crée que les autres minéraux se collent et s'entassent. C'est comme la boule de neige. Et ils s'entassent les uns sur les autres. À une certaine ampleur, nous avons les douleurs affreuses et beaucoup de gens que vous connaissez autour de vous, on leur a enlevé la vésicule biliaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est normal que l'être humain ait des désirs. Ce qui n'est pas normal, c'est que la moralité qui n'est pas de l'être humain, mais inventée par les êtres humains, nous interdit de vivre le désir. Et vous savez que dans le temps, j'ouvre une parenthèse, quand une personne se sentait mal, vous savez qu'est-ce qu'on faisait avec eux dans des certaines régions du monde? Jusqu'aujourd'hui en Afrique, on guérit comme ça les gens. On les mettait au milieu d'un cercle et on commençait à faire de la chanson et de la musique, mais un rythme qui allait et augmentait, augmentait. On donnait à la personne de boire quelque chose qui la faisait à moitié ivre, pas ivre complètement, mais à moitié. Et elle tournait, 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 dansait, 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 jusqu'à quand que elle s'évanouisse. Quand elle s'est évanouie, on savait que le feu intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti. De nos jours, dans le monde moderne, qu'est-ce qu'on doit faire? Le sport
cardio, il faut transpirer. Pourquoi il faut transpirer? Parce que la transpiration fait deux choses. Une, elle fait circuler le liquide empoisonné de notre corps. Les glandes lymphatiques sont obligées de refroidir le sang. Donc, on a de la respiration, c'est du liquide qui sort. Vous savez qu'est-ce qui sort essentiellement dans le liquide de la transpiration? Vous savez qu'est-ce qu'il y a? C'est salé. Et le sodium, c'est un des minéraux qui s'entasse. Donc, quand j'ai des problèmes, que je commence à avoir trop peur, trop angoissé, j'ai des mauvaises pensées, beaucoup de gens vont chez le thérapeute, oh, aidez-moi. Oui, on va vous aider. Première chose, accélérer le nettoyage intérieur par quoi? Par le sport accessif. Ceux qui disent je ne peux pas faire du sport accessif, je vais leur dire une réponse. On a tous de la sueur qui sort. Alors si vous ne pouvez pas, parce que je comprends, moi aussi mon cœur ne me permet pas de courir, mais il me permet de marcher. Donc dès que je commence à transpirer, je comprends que je nettoie. Une chose qui va vous surprise, pendant cette période de l'été, normalement, d'après les saisons de l'année, on doit évacuer de notre corps des poisons. C'est pour ça qu'on va transpirer pendant l'été. Mais ceux qui sont pendant l'été toute la journée dans l'air conditionné, et ils ne vont pas transpirer, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces minéraux qui devaient sortir? Ils vont rester stockés dans notre corps. Allumez une lampe rouge et remettez vos patients et vous-même dans le rythme de saison de l'année. Le rythme des saisons de l'année, c'est un rythme que sur une année entière permet au corps de se renouveler. Et si on modifie le temps, la clim, on dérègle notre métabolisme. Vivre toute la journée dans la clim, ce n'est pas la bonne chose. Il faut respirer. Vous savez que quand on respire, on fait rentrer dans notre corps la température extérieure. Mais en été, on doit faire entrer une température chaude. On doit respirer le chaud. Et si on respire du froid quand on doit respirer du chaud, on contracte le corps qui doit maintenant se décontracter. Parce que la chaleur fait grandir l'ampleur. C'est pour ça que les gens comme moi qui ont des maladies du cœur, quand il fait trop chaud, les artères se grandissent, elles se élargissent et c'est difficile pour le cœur de faire circuler le sang. Donc on est faible. Mais je ne parle pas dans des cas qu'on a des maladies comme l'insuffisance cardiaque ou d'autres. Je parle d'une personne normale. Elle a besoin de 3 mois de chaleur. Pour faire quoi? Pour élargir les tuyaux, pour que les choses ne se stockent pas, pour qu'il n'y ait pas de cristallisation. On vit dans un système éco-humain magnifique, parfait. Et quand on a bougé notre corps, dit le Maïmoni, il nous donne une clé magnifique de la vie. Il dit la vitalité ne veut pas être stockée. Nos idées, nos esprits, nos sentiments, nos envies, nos désirs, c'est quoi?
ils représentent la vitalité. Vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent véhiculer. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Quand vous avez tout d'un coup envie de quelque chose, et c'est pas pour rien que le français dit tout d'un coup. C'est un coup. C'est pas tout le temps constant, c'est un coup. Disons, on a vraiment envie du chocolat ou bien d'un café. Question. Quand est-ce qu'on a eu vraiment le déclenchement de ce désir? Quand on a goûté la chose. Après, quand on a bu le verre entier de café, mais quand on a goûté le café quand on avait envie, ou on a goûté le chocolat quand on a envie, on a fait quoi? On a véhiculé les choses. Pourquoi les gens se privent? Vous savez que le Maïmonide dit que le désir d'éléments de nourriture ne fait pas du mal, même si c'est du poison. Il dit la quantité même de salade verte, c'est dangereux pour le corps. Mais les petits coups, les petits éclairs, ça peut rien vous faire. Rien du tout, 0-0, vous inquiétez pas. C'est pour ça que beaucoup de diabétologues dans le monde aujourd'hui disent on ne peut pas empêcher la personne de manger du sucre parce que le sucre existe, sauf qu'il faut expliquer quelle sorte de sucre. Moi, par exemple, ça fait quelques mois, peut-être un an, j'ai arrêté le sucre blanc, presque, tout ce que je sais, mais j'utilise le miel. Et mon diabète a chuté. Parce que le sucre blanc, ce qu'il fait, c'est qu'il est blanchi à l'ammoniac. La farine blanche est blanchie à l'ammoniac. Le lait n'est pas blanc, le lait sort de la vache un peu jaune. Alors comment on le reçoit blanc comme la neige? Parce qu'il est blanchi. Et tout ce qui est blanchi n'est pas naturel. Tout ce qui n'est pas naturel, on n'arrive pas à faire une digestion. Donc ça se bloque dans toutes sortes d'organes dans notre corps. En essentiel, ça se bloque dans le foie. Le foie gras, le foie encombré, etc., etc. Donc nous avons ces tuyaux. Chacun de nous qui a étudié le massage sait, comme on a parlé dans le système musculaire, le massage, c'est quoi le but? C'est d'ouvrir les nœuds et faire circuler l'acidité lactique. Quand on fait un massage, le mouvement du massage, c'est faire circuler les endroits qui sont coincés. Dans la douleur du muscle, nous avons deux façons. Une, c'est que le muscle a été trop tiré et quand il revient, il se mêle, il y a comme un nœud et il faut ouvrir ça, c'est les boules que vous ressentez quand vous touchez les muscles. Et la deuxième chose, c'est le muscle s'est refroidi trop vite et nous avons les graisses lacteuses qui se coincent entre les fibres et c'est une douleur affreuse. Sachez que l'acide lactique, pour la faire circuler, vous savez qu'est-ce qu'il faut? De la chaleur. La chaleur fond l'acide lactique qui est une graisse et elle la fait circuler et on arrête d'avoir des douleurs. Et pour défaire les nœuds, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On fait des bains glacés. Le bain, je vous dis glacé, hein, avec des glaces, de température presque 0 degré. Pourquoi, vous savez? Parce que quand nous avons très, 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 très froid, notre corps interne monte la chaleur. Et qu'est-ce qu'elle fait la chaleur? Elle décoince tout ce qui est coincé. Magnifique, il ne faut pas exagérer. C'est mieux de le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Sinon,
Et il y a pour les femmes qui veulent rester jeunes, ça existe, il y a une astuce tous les matins, mettre le visage dans l'eau glacée avec des glaçons. Ça oblige la peau. Écoutez, qu'est-ce que ça fait? Ça emmène énormément de chaleur à la peau, énormément. Cette chaleur-là fait un métabolisme de changement de cellules. Et les gens qui font ça, ils ont une peau très, très, très jeune. Ça prend exactement 5 minutes le matin. Alors, tous ceux qui veulent préserver la beauté naturelle que Dieu vous a donnée, prenez une petite bassine, vous mettez les glaçons et vous levez la tête et Baruch Hashem. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la respiration est le phénomène naturel. Comme dans le monde occidental, on a arrêté de vivre une vie naturelle. On vit une vie artificielle, comme par exemple le four, c'est artificiel, c'est de l'énergie électrique et pas de l'énergie du feu. Comme le frigidaire, ça conserve la nourriture, pas de façon naturelle. Sachez juste une petite chose. L'argile, les pots en argile, gardent, oui, ça garde la température de la nourriture mieux qu'un frigidaire. Ceux qui veulent passer un peu à la nature, et je ne sais pas si vous savez, quand vous enlevez un produit, il y a une odeur un peu bizarre. Vous connaissez cette odeur de frigidaire? Quand on sort un produit du frigo, il y a une odeur un peu. Vous savez, c'est quoi? C'est le gaz qui refroidit, parce qu'on utilise le gaz pour refroidir. Et oui, alors ceux qui peuvent avec l'argile, c'est beaucoup plus sympathique. Ceux qui ne veulent pas utiliser l'air conditionné, je vous donne une astuce qui marche dans le désert. Il y a des grands pots d'argile, vous savez, les grands, 1 mètre plus. On les met dans un coin de la chambre, on les remplit d'eau. Ça devient une source d'air fraîche. Si vous avez la patience d'essayer une fois, vous allez être très étonné. En terre d'Israël et dans les pays chauds, arabes ou pas arabes, ils ont tous des grands pots en argile et ils les remplissent d'eau et c'est comme ça qu'ils refroidissent les espaces. On peut économiser beaucoup d'électricité, de l'air conditionné qui nous crée un grand problème de quoi? Il assèche l'air. L'air conditionné assèche l'air. Donc, on va respirer de l'air dans une certaine température, mais une humidité très basse, qui n'est pas bon pour nos poumons. Les poumons ont besoin de respirer l'humidité aussi. Donc, la respiration, 5 techniques de respiration, c'est pour faire quoi? Pour recréer le battement de pression et sous pression pour évacuer de notre corps. On doit évacuer de notre corps le CO2 ou bien évacuer de notre corps le trop de lumière. C'est quoi un trop de lumière? On a parlé la dernière fois, si vous vous rappelez, que l'oxygène véhicule de l'information. Que si vous mettez la main en dessous du cœur, là en bas, et quand la personne a fini d'expirer, vous savez qu'est-ce que vous faites? Un petit, vous serrez un peu, vous savez qu'est-ce qui va sortir? Une bouffée d'angoisse. Incroyable. Oui, vous pouvez désangoisser les gens simple. Et je vous dis, avec les enfants, ça marche très facilement. Et avec les gens adultes, ça marche magnifique. Vous mettez la main ici, vous laissez expirer 3 fois. Après, ils sont sûrs qu'ils sont vides. Et là, vous donnez un petit coup et il y a
on va expirer quelque chose qu'on ne savait pas qu'il était stocké dans nous. Il y a comme si une bouffée qui sort. Et après, vous savez ce qu'on voit? Les gens un peu rougis et sourient. Quel est le rapport entre étouffer quelqu'un et le faire sourire? Parce qu'on les a libérés d'une angoisse. Au revoir l'angoisse, merci beaucoup. Dommage que tu étais un squatteur dans mon corps. Tu devais circuler et l'angoisse va vous répondre. C'est pas moi qui m'a stocké chez toi, c'est toi qui m'as stocké chez toi. Elle a raison. Je fais une petite parenthèse. La vraie raison pour laquelle on stocke de la douleur, des angoisses, des peurs, c'est parce qu'on a besoin d'affection. Et malheureusement, dans notre monde moderne, complètement déformé, les gens qui se sentent bien n'ont pas le droit à l'affection. L'affection est associée seulement à un besoin. Tu es malade, on va être à côté de toi. Tu te sens mal, on va venir te voir. Tu t'es blessé, on va te prendre dans les bras. Tu t'es vexé, on va parler avec toi. Tout va bien, on est occupé. Eh oui, eh oui. Et ça, c'est une grande raison pour laquelle les gens sont malades. Maintenant, si on pratique la respiration, on est capable de circuler. Regardez une chose magnifique. Nous avons 5 degrés de vie. Vitalité nefesh, de la plus concrète jusqu'à la plus élevée. Nous avons vitalité, le nefesh, ruach, l'esprit, neshama, l'âme, chaya, la vie supérieure spirituelle, et yechida, l'amour et l'union. OK? Nous avons 5 sens. Le toucher, le goût, l'odorat, le son et la vue. Donc on a 5, le chiffre 5, c'est un chiffre vital. En hébreu, c'est la lettre Hey. Et nous avons 5 degrés de respiration. Je vais aller d'en bas en haut. La respiration du périnée, je m'explique comment on l'a fait. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la technique qui va vous rentrer dans cette respiration. Pendant qu'on veut aller uriner aux toilettes, on doit retenir l'urine, compter jusqu'à 3 et lâcher l'urine et retenir. Compter jusqu'à 3, relâcher et retenir. On va créer dans ce muscle magnifique qui est entre l'anus et le membre intime, on va créer une contraction-décontraction du muscle qui va emmener à une respiration très basique. Donc, quand on commence à recontracter, le muscle commence à se fermer. Je vais vous dire que ça aide beaucoup parce qu'à un certain âge, on perd les urines sans vouloir. C'est parce que le muscle est faible. C'est pas parce qu'on a un problème. Alors, on doit s'entraîner, comme les muscles de la main, comme les muscles du dos, comme tous les muscles. Et si on s'entraîne à la respiration du périnée, alors, Baruch Hashem, on a gagné une grande chose. Deuxième degré de respiration, le bas-ventre. C'est la respiration des chanteurs, c'est la respiration des athlètes, c'est la respiration des gens de arts martiaux. Quand on respire dans le bas-ventre, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On lâche le muscle du bas-ventre. En un très peu de temps, les poumons se remplissent d'oxygène. C'est une décontraction vite
qui va remplir les poumons d'oxygène. C'est pour ça que les chanteurs, les bons chanteurs, les vrais chanteurs qui ont étudié comment chanter, vous n'allez jamais entendre dans leurs chansons des bouffées d'air. Mais les chanteurs qui sont neufs, vous allez toujours entendre, il y a toujours une bouffée d'air, ils ont besoin de respirer. Mais ceux qui sont entraînés savent qu'on respire du bas ventre. Voilà le deuxième degré de respiration. Comment on le fait? On se met debout et on s'entraîne à gonfler le ventre d'un coup. Le bas-ventre, on le gonfle. Et qu'est-ce que ça fait, vous savez? Le muscle du bas-ventre va vous faire rentrer l'oxygène. Et après, on va expirer tout doucement. On va se remplir d'un coup et on va expirer tout doucement. Cette respiration, en miroir et en parallèle, nourrit nos cellules. Ça s'appelle oxygéner le corps. Quand notre corps est bien oxygéné, Baruch Hashem, on a un degré de vitalité beaucoup plus élevé. On pense beaucoup mieux. On est beaucoup plus heureux. La troisième degré de respiration, c'est la diaphragme, ou bien ce qu'on appelle la respiration du chien, ou la respiration quand vous pleurez, ou la respiration quand vous êtes dans un fou rire. On oxygène de trop notre corps, on en a besoin, et ça emmène beaucoup d'oxygène dans une grande tension au cerveau, et on peut lâcher des émotions coincées, ou bien avoir un fou rire. C'est un exercice. Ouais, on le fait, on se dit, c'est n'importe quoi, et on commence à sourire et rigoler. Pourquoi? Parce que on a détoxiqué notre corps et on l'a renouvelé de nouveau oxygène. Quelle joie! Donc on est joyeux. Et vous savez pourquoi on pleure comme ça des fois aussi? Pourquoi? Parce qu'on dit que cette façon de pleurer, c'est pleurer vraiment triste. C'est vraiment quand on est chagrin. Et quand on pleure comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se re-oxygène et après qu'on pleure comme ça, on dort comme un petit bébé. On est bien. Reborn, on renaît Baruch Hashem. Quatrième degré de respiration que malheureusement on le fait tous, c'est la respiration des épaules. Un bon conseil, quand vous vous étouffez, faites une chose simple, écoutez-moi, ça marche. Les épaules, baissez les épaules, c'est tout. Ressentez que les épaules sont décontractées. Ça va enlever l'oxygène de l'angoisse coincée. Et maintenant, cinquième degré de respiration, qui est un degré très élevé, très, très, très élevé de méditation. Tous les gens qui méditent. Avant que je vous dise ça, je veux juste vous expliquer quelque chose. La raison pour laquelle on respire à vire de l'air, c'est parce qu'on nourrit le corps de lumière. Le vrai besoin de la respiration, c'est de donner au corps de la lumière. Maintenant, je retourne à la cinquième respiration. Ça s'appelle la respiration de la méditation de la fontenelle. Quand on est calme et à l'intérieur, on ne consomme pas d'énergie pour rien, comme vouloir faire des choses qu'on ne peut pas, vouloir dire des mots qu'on ne dira pas, penser à des choses qui sont imaginaires, avoir des sentiments qui ne donnent aucun fruit,
ou se rappeler des choses qui n'existent plus sur Terre. Et si vous regardez les réseaux sociaux, ils n'arrêtent pas de vous faire ça, masqués par des couleurs et des lumières. Mais en effet, on vit tout le temps à côté de la vie. On vit à côté de la vraie vie. On ne vit pas vraiment dans la vie. On veut tout le temps faire ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on ne peut pas. On veut tout le temps dire ce qu'on ne dira jamais. On veut tout le temps penser ce qui n'emmène à rien. On veut tout le temps ressentir des choses. Oh, je l'aime. Oh, je le déteste. Je déteste Biden. Macron, je ne peux pas le voir. Qu'est-ce que tu veux avec ce monsieur? Il est à l'Élysée. Mais toute la journée. Je déteste les Juifs, je déteste les Arabes, je déteste les trucs, je déteste Israël. Toute la journée, on est comme ça. Toute la journée. Celui-là, je l'aime pas, celui-là, je déteste. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Rien. Mais tu fais avec des grands dégâts dans ton corps. Et après, nous avons évidemment les souvenirs. Comme on sait déclencher les souvenirs, pourquoi pas le côté agréable du souvenir? Pourquoi nous avons tous cette tendance magnifique de se souvenir de ce qui nous fait mal et pas de se souvenir de ce qui nous fait du bien? Tout cela, on doit amortir. Parce qu'on ne peut pas arrêter, on peut calmer. On est des êtres humains. Il faut arrêter de se battre avec l'humain qu'on est. Il faut accepter la structure. On est né dans une structure, on n'est pas une plante et on n'est pas un rocher. Nous sommes un être. Alors, il faut se permettre, comme le font les grands gens qui méditent dans le monde entier, ils se donnent des moments de méditation. Les gens ne méditent pas constamment. Ils ont 2 fois par jour, 3 fois par jour, comme la nourriture. Comme nous, on nourrit notre corps de nourriture et de boissons, eux, ils nourrissent leur corps de lumière. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de manger beaucoup. Vous allez voir qu'on peut perdre du poids. Et je rigole pas du tout. 4-5 kilos juste en libérant la respiration. C'est une technique que j'ai fait pour aussi aider les gens paralysés. C'est la même technique. Je vais vous montrer comment on fait ça. C'est pas tellement compliqué, mais ça crée une grande libération de quoi? De mental. La libération du mental. La raison pour laquelle j'ai trop de poids, c'est parce que je suis une éponge. Mais le problème est que le liquide que je contiens en moi ne sert plus à rien. Alors pourquoi je ne l'évacue pas? Parce que j'ai peur que si je vais l'évacuer, je ne vais pas avoir du nouveau liquide à absorber. Vous inquiétez pas, mes chers amis. Il y a tout le temps, il y a des vagues de bouffées de chaleur, de bouffées d'angoisse, de bouffées de ce que vous voulez. Sauf évacuer pour... Eh oui, il y a des gens qui sont des pompes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pompe les angoisses, on doit les enlever pour repomper. Alors, c'est la respiration de la méditation. On n'a pas besoin, si je vous parle en quantité, juste pour relativité, d'accord? Pas pour ce qui se passe en vrai, parce que je ne pense pas qu'il y a des études qui ont fait. Mais en termes de volume, on va parler, d'accord? On a besoin de boire beaucoup plus de volume qu'on a besoin de respirer. Quand je respire une bouffée d'air, je ne me rappelle plus la quantité, mais c'est à peu près 150 à 200 cc d'oxygène. Quand je bois, hein, je peux boire 1 litre d'eau. Donc en volume, pour vraiment me nourrir de lumière, j'ai besoin moins d'oxygène que de liquide.
Je parle encore une fois, Madame Anne, en relativité, d'accord? Il y a des gens qui font attention et qui boivent pas beaucoup, ils sont intelligents, et ils respirent aussi pas trop. Mais je dis, qu'est-ce que je peux? Et respirer de la lumière, j'ai besoin encore moins. Parce que quand je respire la lumière me nourrit directement sans être encapsulé. Dans la nourriture, je décapsule beaucoup de nourriture pour avoir un peu de lumière. Dans le liquide, je décapsule la molécule d'eau pour avoir la lumière qu'il y a dans l'oxygène. Quand je respire, je décapsule l'oxygène pour avoir la lumière. Et quand je respire de la lumière, je ne dois plus faire trop d'efforts. Et c'est pour ça que les gens qui méditent, le début de toute méditation doit passer à travers la respiration, le lâche-prise, la détente. Et quand je suis dans cette position, on va faire maintenant tout de suite une séance de méditation de lumière. Quand je suis dans cette décontraction, sans effort, je respire très peu, comme un bébé. Les bébés, ils respirent et ils vivent très bien, ils grandissent, tout va bien. Des fois même, on voit le bébé, on pense qu'il respire pas tellement qu'il respire peu. Mais il vit très bien. Alors pourquoi on le réveille? Il y a les bouffées d'angoisse, ça commence. Alors, on va rentrer dans la méditation. Je ne vais pas vous réveiller parce que je vous ai dit que je vous aime beaucoup et c'est pas gentil de réveiller les gens de la méditation. Il faut les laisser chacun avec sa montre biologique et spirituelle. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. J'ai les mains qui enflent, les jambes qui enflent, les pieds qui enflent. C'est de la rétention d'eau. Est-ce que ça peut Ah, ok, ok, ok. s'évacuer aussi avec la respiration? Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Les gens qui ont trop d'eau stockée dans leur corps. Il y a un minéral très simple qui s'appelle fucide. Le fucide, c'est un minéral, c'est un cachet qui est à base de minéral et il évacue l'eau. Pourquoi l'eau ne sort pas de notre corps? Et on a les jambes enflées normalement. Après ça, on a les genoux enflés. Et après, on a le bas-ventre qui commence à gonfler. Et le danger, c'est que l'eau qui n'arrive pas à évacuer de notre corps monte aux poumons. Et quand les poumons sont trop humides, on a les bactéries qui se développent. Donc, on a la bronchite. Il y a la maladie des poumons. Il faut évacuer l'eau. Maintenant, pourquoi l'eau n'arrive pas à être évacuée? C'est parce que le cœur est trop faible pour pomper l'eau à l'extérieur. Il prend le sang, mais il prend seulement ce qui est important. L'eau, il la laisse. Il ne veut pas pomper l'eau. Il ne peut pas. C'est trop lourd pour lui. Alors, on cède, surtout si on peut, parce que c'est dangereux, je vous dis, c'est dangereux vital. Hein. Il faut prendre du fucide. Malheureusement, les docteurs le savent, mais je ne sais pas pourquoi. C'est un médicament qui n'a aucun second effet. C'est un minéraux simple. Et malheureusement, ils ne donnent pas ça aux gens parce que ça aurait aidé beaucoup de gens. Deuxième chose qu'on doit faire, et je vous donne une astuce simple. Écoutez bien. Vous êtes assis, surtout dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, comme il y a la pression, donc l'eau reste dans les jambes. Vous tapez sur les talons. Tout simplement, un après l'autre. Tapez sur les talons. Je ne sais pas si vous savez, mais le cœur n'arrive pas à absorber ou à pomper l'eau qu'il y a dans les pieds. La façon dans laquelle l'eau qu'il y a dans les pieds va remonter avec le sang dans le cœur, c'est parce qu'on marche et dans la marche, on tape sur les talons. Donc, levez-vous sur les pointes des jambes et tapez sur le talon, ou bien asseyez-vous et tapez les talons, vous allez voir, c'est magique. Troisième astuce, ceux qui peuvent marcher, tout simplement marcher et marcher et marcher, ça oblige la circulation et ça oblige l'évacuation de l'eau. Je veux que vous sachiez qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont le diabète et ils prennent du poids
et ils pleurent qu'ils ne mangent pas. Ils ne mentent pas. Vous savez pourquoi? Parce que le poids qu'ils prennent, c'est de l'eau. Au lieu de manger quand ils ont faim, ils boivent. Et l'eau, le glucose, la molécule du glucose est composée de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. 12 atomes d'oxygène, regardez bien, et 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Vous savez c'est quoi? Ce sont 6 molécules d'eau. Le glucose, la plus grande partie du glucose, c'est de l'eau. De l'eau. Alors il faut faire deux choses. Un régime de liquide et l'autre chose, c'est évacuer l'eau le plus vite possible parce qu'à la fin, ces gens-là, malheureusement, au début, ils ont des difficultés de marcher. Après, ils ont des très grandes douleurs dans les genoux. Et ils commencent à avoir de l'obésité qui est de l'eau. Je vous répète encore une fois, c'est de l'eau. Et à la fin, malheureusement, ces gens-là arrêtent de respirer. Parce que quand il y a trop d'eau dans le ventre, ça pousse le diaphragme qui n'arrive pas à se contracter et décontracter. Et au-delà du diaphragme, les deux gourdes, les poumons, on a toujours du liquide dans les poumons, c'est obligé, mais on en a trop. Alors on commence à s'étouffer et on a une respiration qui a ce son-là. Écoutez, connaissez le son de la respiration humide? Si quelqu'un respire comme ça, tout de suite à l'hôpital, suicide, tout de suite. Parce que ça veut dire que la complication est déjà dans un degré très élevé. Je veux vous poser une question, excusez-moi. Moi, pour poser une question. Où c'est mieux de méditer? Dans l'endroit le plus bas du monde ou dans l'endroit le plus haut du monde? Où sont les temples tibétiens et asiatiques? Ils sont où? Ils sont dans les montagnes. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas assez d'oxygène, ils sont obligés d'être méditatifs. Vous voyez, même la clim nous explique la vie. On va s'asseoir, on va se détendre et la première partie de la méditation, s'il vous plaît, je dis la prière qui s'appelle Ana Bekoach et tout simplement, on arrête de vouloir faire, vouloir dire, vouloir penser, vouloir ressentir et se souvenir. Videz-vous. Croyez-moi, c'est un grand cadeau de se vider. La deuxième partie, on va lever la tête et la lumière de notre âme va nous équilibrer. Si on a trop de lumière à l'intérieur, elle va évacuer la lumière de trop. Si on n'en a pas assez, elle va nous nourrir. Elle est très gentille, l'âme. Elle vous aime plus que qui que soit sur terre. Alors il faut des fois l'embrasser et l'enlacer. Elle est gentille, l'âme. Toda Rabba à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On y va. גדולה ימינך תתיר את רוח רינה שמחה
Sagevenu Arenu no Na Gibor Doeshei Chudecho Kebavas Shamen Barechem Tareh Achamei Tzidkasecha Tamid Gamelem Chasid Kadosh Beror Uvecha Nael Adasecha Yachid Ge Le'amcha Pene Zochere Kedushasecha Shavaseinu Kabel Ushemata Koseinu Yoidea Talu Mo. On se décontracte, on baisse les épaules, on lève la tête gentiment, on s'enlace d'amour et de lumière et de calme. La tête élevée, aucun effort. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad